Maintenant, passons à l'opposé de la posture en S, alors que la posture en C est également quelque chose qui est vu fréquemment chez les élèves amateurs et quelques professionnels, plutôt historiquement, maintenant que la science physique elle a évolué. Donc, la posture en C, c'est tout l'inverse de la posture en S. Donc, en S, on parlait d'un bas lombaire qui était très arqué. La posture en C va nous donner un esthétisme du genre ceci. Donc, une portion du haut du dos qui est très arrondie. Il y a différentes causes. Et les causes sont nombreuses. Ça peut être un manque d'habileté à fléchir à partir du bassin correctement. Ça peut résider dans justement des pectoraux qui ne sont pas mobiles, qui n'ont pas d'élasticité. Même chose au niveau des trapèzes. Les muscles du cou peuvent être également un petit peu moins élastiques. Il peut y avoir des débalancements au niveau de l'équilibre musculaire. Ça implique également les omoplates. Donc, il y a de nombreuses raisons. Puis, naturellement, il peut y avoir un diagnostic médical pour cibler la raison de l'adoption de cette posture-là. D'autres causes qui sont un peu plus golfiques, des bâtons trop courts, peuvent faire en sorte plutôt que quand on fléchit du bassin, qu'il y a une résultante finale où on arrondit le dos en excès, question d'aller rejoindre la balle qui est au sol, ou au niveau technique, au golf. Si, par exemple, j'ai un bâton dans mes mains qui est pris davantage ou en excès dans mes doigts, même s'il y a une portion de vérité au niveau de la prise qui se doit d'être dans les doigts, des fois, les gens le font en excès. Et quand le bâton est dans le bout des doigts, de façon extrême, le bâton vient qu'à être placé très, très plat par rapport au sol. Donc, si on n'a pas l'habileté de fléchir plus que ce qui est raisonnable, la résultante est que le haut du dos vient qu'à s'arrondir. Je reviens au fait que certaines personnes n'ont pas la capacité de fléchir à partir du bassin jusqu'à un seuil raisonnable. Donc, dans l'évaluation, le dépistage en 16 points de la Titleist Performance Institute, il y en a un qui s'appelle le toe touch. Le toe touch va comme suit. On a les pieds collés, les genoux verrouillés, et de là, je veux descendre de la façon la plus simple pour moi vers le sol. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas une capacité suffisante à amener les mains vers le sol et d'autres qui vont simplement faire usage du haut du dos, question de fléchir vers l'avant. Est-ce que c'est quelque chose qui a été diagnostiqué à l'époque chez Jack Nicklaus? Non, mais peut-être est-ce que sa posture est justifiée par un manque de mobilité ici ou les autres causes qu'on a ciblées précédemment dans cette même clip. Donc, la posture de Jack Nicklaus toute sa vie a été d'adopter une position au niveau du dos qui était très arrondie. Et lorsqu'on tente de produire un mouvement rotatif, ce qui est la nature du sport du golf, il devient difficile de tourner à un haut seuil d'amplitude ou de mobilité. Mais d'une façon ou d'une autre, Nicklaus réussissait à amener ses mains très hautes et pour lui, il a retiré 2 cadenas dans son élan arrière pour être en mesure de lever les mains. Donc, sachez que pour chaque limitation physique, même si on a la caractéristique dans ce cas-ci de la posture en C, qu'il y a moyen de travailler autour de la limitation, mais il n'y a rien de mieux que de la régler. Donc, Nicklaus, dans son cas, tournait la tête, levait un pied, et de là, le C formé par sa colonne vertébrale venait qu'à tourner quand même. Donc, on parle ici de compensation, mais qui sont fonctionnelles. Donc, si vous avez cette particularité-là, cette caractéristique-là à votre posture, bien, assurez-vous de suivre nos prochaines vidéos qui vont vous aider à justement en sortir de cette position-là. Donc, le premier des 3 éducatifs pour les gens qui ont la caractéristique de la posture en C dans leur position initiale, c'est-à-dire celle où il y a une flexion excessive provenant du haut du dos et ainsi brime potentiellement la capacité rotative. On prend soit un ballon, ça peut être même un kettlebell dans un gym si on a accès à ce genre d'équipement-là. Dans notre cas, aujourd'hui, on va prendre un sac d'impact qui est fait pour le golf et je vais le placer derrière moi, comme ceci, dans mon bas de dos. Et je le tiens, je sécurise de cette façon-là. De cette position-ci, je vais prendre ma posture de golf. Et naturellement, si la balle était devant moi et que je n'avais pas accès à l'arrondissement de mon dos, ce qui est le cas, en tenant le sac derrière moi, je n'ai d'autre choix que de fléchir à partir du bassin, c'est-à-dire juste d'ici. Comme si j'étais accoudé contre une clôture et que je devais incliner mon sternum vers le bas pour aller récupérer mes clés, par exemple. Donc, le sac est derrière moi, je fléchis vers l'avant, je fléchis mes genoux en deuxième lieu, je laisse tomber le sac,
et je prétends avoir le bâton entre les mains. Donc, vous voyez que mes bras tombent sous mes épaules et que la portion du bas lombaire jusqu'à ma nuque est relativement plane. Donc, dans l'autre direction, je prends le sac derrière moi, je l'appuie contre mon bas lombaire, j'incline vers l'avant. Donc, si mon nombril et mon sternum avaient des pointeurs laser qui sortaient de ces deux sections-là du corps, on viendrait qu'à produire une lumière au sol directement et avec le nombril et avec le sternum. J'y vais comme suit. Je fléchis mes genoux dans un deuxième temps. Le sac tombe. Les bras tombent dessous mes épaules. Je prétends avoir un bâton de golf à ma disposition et de là, ma capacité à tourner autour de ma colonne risque d'augmenter justement la mobilité de mon élan arrière. Toujours dans la même lignée de ceux qui possèdent la caractéristique de la posture en C, c'est-à-dire celle dont le haut du dos est arrondi excessivement en position d'adresse, si la cause, et même si elle n'est pas ciblée, l'exercice qu'on vous présente peut être bénéfique, mais si la cause est un manque de capacité en extension de la cage thoracique, celui-là s'adresse à vous. Donc, on se doit de se coucher au sol avec les paumes placées en périphérie de chaque côté de nous-mêmes. Ça s'appelle un press-up. Et lorsque je vais déposer mon menton au sol, comme ceci, je veux produire une espèce d'effet domino de chaque vertèbre, commençant par le cou. Donc, les vertèbres du cou en premier sont en extension. Ensuite, le thorax, les pectoraux. Soudainement, les abdominaux vont quitter le sol. Et de façon assez graduelle, je vais venir qu'à verrouiller mes coudes. Et je retourne vers le bas. Et je me dépose à nouveau. Le cou en premier, le thorax en deuxième, les pectoraux en troisième, les abdominaux en dernier. Et je viens verrouiller mes coudes. De cette façon-là, on crée une capacité plus grande d'extension thoracique. Et ainsi, jumelé à d'autres éducatifs, lorsqu'on va adresser notre balle, si notre capacité à fléchir du bassin est bonne et qu'on a augmenté notre capacité en extension thoracique, disons que la posture va avoir l'air beaucoup plus athlétique. Non seulement elle aura l'air, elle le sera, et ainsi la rotation peut se faire avec plus de fluidité. Et dernier exercice qu'on vous suggère pour ceux et celles qui ont la caractéristique de la posture en C, celle qui implique le haut du dos qui est arrondi d'une manière un petit peu trop prononcée, comme ceci. On ne fléchit pas à partir du bassin. Si la capacité à fléchir du bassin est présente, mais qu'on a toujours le haut du dos qui est arrondi, je vous conseille de prendre position en forme de T, c'est-à-dire de prendre vos avant-bras, de les ouvrir au maximum. Ça va également aider à votre mobilité en rotation externe de vos épaules. Ça va ainsi ouvrir votre cage thoracique et vous allez peut-être créer un petit peu plus de stabilité au niveau des omoplates derrière vous. Donc, on se place avec les bras en forme de T. Chacun de mes coudes sont de chaque côté de mon corps. Si vous voyez, je n'arrive pas à être perpendiculaire avec ma colonne et je sens un petit peu de tension dans mes épaules. Donc, petite limitation de ce côté pour moi. On fléchit vers l'avant et de là, on garde la posture intacte et on laisse les bras tomber sous nos épaules. Donc, une belle habileté qui peut se développer de ce côté-là au niveau de la fonctionnalité posturale qui va vous aider à tourner davantage. Lorsqu'on le fait de face, mes avant-bras sont bien ouverts comme ceci. Je fléchis à partir du bassin, je laisse tomber mes bras et de là, je suis en mesure de tourner avec de l'amplitude, avec du maintien de niveau. Donc, ça va peut-être éliminer certaines autres caractéristiques que vous avez dans votre élan qui sont de nature plus dynamique. À vous de voir avec votre professionnel, votre enseignant, si justement ça a un effet domino sur d'autres éléments qui sont présents dans votre swing qui peut-être nuisent à votre rendement.